Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment intéressante sur un des écosystèmes les plus excitants que je trouve pour l'instant, l'écosystème de Luna. On va en parler en long et en large. On va parler pourquoi je pense que cette crypto-monnaie-là a un avenir assez prometteur pour la fin de l'année. Aussi, on va voir deux protocoles sur Luna. Un qui vous permet de récolter 20% d'intérêt annuel sur vos stablecoins et un autre protocole Mirror qui permet de trader des actions sans avoir à passer par un courtier et en plus, si vous donnez de la liquidité à ces protocoles-là, vous pouvez faire jusqu'à 100% d'intérêt annuel. Donc, je pense que ça vaut la peine d'écouter cette vidéo-là pour comprendre cet écosystème et pouvoir en profiter. Aussi, au début de la vidéo, je vais faire un retour d'1 minute sur qu'est-ce qui se passe dans le marché actuellement pour que vous ayez un petit peu la tendance, selon moi, sur ce qui s'en vient sur le Bitcoin et les altcoins. Donc, si la vidéo vous intéresse, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude parce qu'à chaque semaine, je publie des nouvelles vidéos intéressantes avec des nouveaux concepts et crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes à comprendre. Et une chose importante, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce qui est dit dans la vidéo ne doit pas être considéré comme du conseil d'investissement. C'est seulement de l'information additionnelle pour vous aider à prendre des meilleures décisions. Rappelez-vous que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie. Donc avant de parler de l'écosystème de Luna, je prends 1 minute pour revenir sur ce qu'on a vu dans les derniers jours sur le Bitcoin et les altcoins. Comme je vous expliquais lors de mon dernier vidéo, on avait un wedge sur le Bitcoin et si on prenait la cible technique, ça nous donnait environ un Bitcoin à 42 000 $. Mais comme je vous expliquais, j'y croyais pas vraiment. Dans ma tête, le Bitcoin allait se stabiliser autour des 50 000 $. Eh bien, encore une fois, c'est ça qu'on a vu. On a vu un beau short squeeze ici se faire de façon massive et on a vu un rebond assez impressionnant des crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qui va arriver selon moi? C'est qu'on risque de retourner tester la moyenne des 21 jours autour de 57 000 $ sur le Bitcoin. Probablement venir retester les bas là, proches de 50 000 et ensuite on devrait repartir à la hausse. Je ne pense pas qu'on va aller plus bas que qu'est-ce qu'on a vu avec le 47 000 $. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Mais les points intéressants que j'aimerais souligner, c'est que la dominance du Bitcoin est encore en train de chuter de façon rapide. Et si on continue comme ça, on va avoir encore plus d'explosion à la hausse au niveau des altcoins. Et si on regarde le market cap total des altcoins excluant le Bitcoin, on voit clairement ici que on a atteint un sommet d'autour d'1,08 trillion de dollars. On est venu retester la moyenne des 50 derniers jours autour de 800 milliards de dollars et là on repart à la hausse. Donc on voit un marché des altcoins comme en 2017 qui est vraiment solide et qui a pas fini de monter selon moi. Et ce qui me fait dire qu'on n'a pas fini de monter, c'est quand on regarde la charte de l'Ethereum. L'Ethereum qui est inarrêtable, qui est à son sommet historique à 2725 $ en ce moment. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire quand l'Ethereum est inarrêtable comme ça et n'arrête pas de monter par rapport au Bitcoin? Ça veut dire que la DeFi season s'en vient. Tous les projets dans la finance décentralisée sur Ethereum risquent de continuer d'exploser à la hausse. Donc, surveillez-les, profitez-en. Et quand on voit un Ethereum qui monte quand le Bitcoin descend, c'est vraiment un signe que des gains massifs sont à venir si on continue sur la tendance. Donc, dans les prochains jours, je vais sûrement faire une vidéo qu'on va parler de long et en large sur le marché et l'actualité. Mais là, allons voir l'écosystème de Luna. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, c'était de parler de l'écosystème Terra Luna qui est en ce moment au 23e rang des crypto-monnaies sur CoinMarketCap et CoinGecko qui a fait une ascension fulgurante dans les derniers mois. En ce moment, on a un market cap de 6,7 milliards de dollars avec quand même 462 millions de volume de trading en 24 heures. Donc Terra, qui s'échange sur pas mal toutes les plus grosses exchanges de crypto-monnaies, est vraiment une crypto-monnaie que depuis que j'ai découvert, je ne fais que rechercher dessus. Je suis vraiment excité de vous en parler aujourd'hui, là. Donc, qu'est-ce que c'est Terra Luna? Terra, c'est le nom du projet. Luna, c'est le nom de la crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Terre et la Lune. Pourquoi? Parce que la Terre et la Lune s'ajustent toujours pour les forces gravitationnelles de la planète sur l'écosystème de la planète. Eh bien, c'est ça que c'est Terra Luna. C'est une blockchain. Proof of Stake qui permet de staker vos Luna avec un 12% d'intérêt annuel. Et cet écosystème-là crée des stablecoins et permet aussi de créer des applications sur sa blockchain. Donc, on va commencer par voir le tokenomics de Luna et pourquoi le prix de ce token-là a pas fini de monter selon moi. Ensuite, on va voir deux applications sur le protocole de Terra qui sont vraiment extraordinaires et qui sont vraiment à considérer
pour la suite des choses. Donc vous voyez ici l'écosystème de Luna. C'est un écosystème qui se développe vraiment rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on a vu premièrement? C'est le projet Chai qui a été développé en Corée du Sud avec le stablecoin, le KRT ici qui mime le won coréen. Et ça, c'est un stablecoin qui est utilisé dans l'application Chai qui a déjà 2 millions de téléchargements, qui est utilisé en Corée à tous les jours par le public et les marchands pour pouvoir faire leurs achats avec le stablecoin qui est le KRT. Et si on va voir dans les dApps, on voit qu'en ce moment, Chai est la 3e application décentralisée la plus utilisée. Donc vraiment, il y a une utilité réelle en ce moment à la blockchain de Terra, autant avec son stablecoin, le won coréen avec l'application Chai, que avec le UST, qui est le stablecoin qui mime le dollar US sur l'application Terra. La différence du UST avec les autres stablecoins, c'est que le UST garde son ratio 1 pour 1 avec le dollar US de façon algorithmique, versus le Tether ou le USDC, que eux doivent avoir une valeur de 1$ US en réserve pour 1$ de crypto-monnaie réelle. Eh bien, Terra, le UST, se gère de la façon suivante. À chaque fois qu'on veut créer un nouveau UST, on doit brûler du Luna. Et pour que le UST maintienne son ratio de 1$, eh bien, c'est avec une balance très étroite entre le Luna et le UST qu'on réussit à le faire. Par exemple, si le prix du Luna était à 10$ et que le prix du UST montait à 1,25$, eh bien, je pourrais claimer 10 UST à 1,25$ pour mon Luna, pour un Luna qui valait 10$, donc je me ferais 25% dans la transaction. Et ça fait en sorte qu'on vient toujours stabiliser la valeur du UST à 1$ avec les gens qui font de l'arbitrage comme ça. Et à l'inverse, si le prix du UST venait qu'à baisser en dessous d'1$, comme en ce moment, on est un petit peu en dessous d'1$, mais par exemple, si on descendait dans un avenir impossible à un Terra à 75 sous, eh bien, dans l'écosystème, je pourrais transférer mes Terra en Luna. Donc, si encore une fois, on dit que le Terra valait 10$, eh bien, je pourrais transférer 10 UST en un Luna. Donc, j'aurais sauvé 25% sur mon Luna. Et c'est ça qui fait en sorte que on a une étroite balance entre le UST et le Luna, entre les stablecoins et le Luna. Et c'est pour ça que je vous expliquais qu'on a une étroite balance entre la Terre et la Lune. Et là, plus qu'il y a d'UST qui sont créés, plus que le UST est utilisé, plus qu'il y a de Luna brûlé, plus que de Luna brûlé, plus que son prix monte. Et là, comme on peut voir ici, on voit que le UST est le stablecoin, la croissance la plus rapide en ce moment. On a passé de moins de 100 millions de UST au mois de décembre et là, on est rendu pratiquement à 2 milliards et ça arrête pas de monter. Et plus qu'on a de UST en circulation, plus qu'on brûle du Luna, et plus qu'on brûle du Luna, plus que le prix monte. Donc, allons voir le prix du Luna en ce moment. On voit quand même qu'il a explosé à la hausse là, depuis le mois de janvier quand le protocole miroir est sorti, qui a fait qu'on a utilisé beaucoup plus de UST. Mais ce n'est que le début, selon moi, parce que, étant donné que l'écosystème Luna est bâti sur le Cosmos SDK, eh bien, ça fait en sorte que cette blockchain est interopérable avec, en ce moment, l'Ethereum et la Binance Smart Chains. On s'en vient sur Solana et Polkadot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des UST qui vont pouvoir être minés sur toutes les grosses blockchains en ce moment. Donc, pour la DeFi, c'est massif. Et rappelez-vous, plus qu'il y a d'UST qui sont minés, plus que le Luna prend de la valeur. Et là, pour vous montrer à quel point les Luna se font brûler rapidement pour créer des UST, on voit le tableau ici. On voit à chaque jour, il y a des Luna qui sont brûlés. Le tableau arrête le 22 avril, mais si on regarde bien, à chaque jour, il y a pour environ 5 à 600 000 Luna qui sont brûlés. Et depuis le début de la création du protocole, on a 107 millions de Luna qui ont été brûlés. Et là, sachant qu'en ce moment, il y a environ 30% de la totalité des Luna qui sont stakés, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, il va manquer de Luna en circulation et on va arriver à un espèce de choc d'offres. Donc, il n'y aura plus assez d'offres et là, le prix du Luna risque d'exploser encore plus rapidement. Surtout si on continue avec la croissance du UST qu'on a actuellement. Et là, si on regarde sur CoinMarketCap, on voit que le UST est rendu le 5e stablecoin le plus gros en market cap à presque 2 milliards de market cap. Il est en train de rattraper le DAI et après ça, ses prochaines victimes, ça va peut-être être le BUSD si on continue comme ça. Et on voit que le Terra a laissé plusieurs autres protocoles dans la poussière. Donc vraiment, c'est
le stablecoin avec la croissance la plus rapide. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Maintenant, allons voir la charte du Luna. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Donc, on a vu le Luna qui a une croissance phénoménale là, entre le mois de janvier et le mois de mars. Et là, on a eu une correction qui nous a amené là d'un sommet historique d'environ 22 $ jusqu'à 12 $. Et là, on vient de faire un breakout d'un wedge descendant et probablement qu'on va venir retester la moyenne des 21 jours, là, qui est la ligne pointillée ici. Et ensuite, on va repartir à la hausse. Donc, potentiellement, pour ma part, encore un bon moment pour acheter. Surtout sachant ce qui s'en vient et ce que je vais vous expliquer pour la suite. Je vais vous expliquer en fait pourquoi on a eu une explosion à la hausse du Luna, qui est en fait la raison pour laquelle on a une explosion à la hausse de l'utilisation du UST, parce que rappelez-vous, plus on utilise le stablecoin UST, ou peu importe le stablecoin qui est bâti sur Luna, plus on a des Luna qui sont brûlés pour maintenir le ratio 1 pour 1. Et là, une des premières raisons pour laquelle on utilise beaucoup plus Luna et ses stablecoins, c'est Anchor ici. Anchor qui est une crypto-monnaie qui nous permet d'avoir 20% d'intérêt annuel sur notre UST. Donc, ce qui est vraiment extraordinaire, qu'on voit jamais maintenant dans notre banque traditionnelle, en fait. Je suis en train de réaliser qu'on n'a aucune raison de retourner dans le système fiat de nos banques centrales quand on peut avoir du taux d'intérêt comme ça sur nos stablecoins. On va pouvoir rester en stablecoin, même si le marché crash, et faire 20% sans rien faire de façon passive. Et ça, c'est rien comparé à l'autre protocole que je vais vous parler après. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser Anchor? On télécharge le wallet Terra Station. Ensuite, on achète des UST, on peut le faire facilement via le onglet ici Swap. Donc, on utilise nos Luna. Dans mon wallet ici, j'ai pratiquement un Luna. Là. Par exemple, si je veux transférer 0.5 Luna en UST, ce serait comme ça ici, tout simplement. J'écris 0.5 Luna et je vais chercher le UST. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs autres stablecoins et il y a des assets comme l'action de Apple, l'action de AMC, de Amazon. On a des assets qui miment le Bitcoin, l'action de Coinbase que je peux échanger directement sur Terra Station et avec seulement un clic, là, c'est vraiment merveilleux, et même du Netflix si je veux, ou du SLV, du Silver. Donc là, pour l'exemple, je veux du UST. Donc ça va me donner 0.5 Luna, ça me donne 8.6 UST. Je confirme mon mot de passe et c'est fait. Donc vous voyez, je viens de transférer 0.5 Luna pour du UST avec 0% de slippage, merveilleux. Donc maintenant, allons voir comment utiliser le protocole de Anchor. Si je veux avoir 20% d'intérêt par année, ben c'est facile. Je connecte mon wallet juste ici en haut et je cliquerai ici sur Deposit et je déposerai le nombre de UST que je veux et je commencerai déjà à accumuler des taux d'intérêt sur mon argent. Et une autre fonction vraiment intéressante qu'on voit jamais, c'est ici si on clique sur Borrow, donc sur emprunter, eh bien, avec le protocole Anchor, on peut être payé 41,9% par année pour emprunter du UST. On est payé, c'est sûr, en la monnaie native de Anchor, donc le ANC, mais quand même, ça vous permet d'emprunter de l'argent et d'être payé pour le faire. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est mettre en collatéral du B-Luna, là, donc du Bonded Luna, qu'on peut faire directement sur le protocole d'Anchor en cliquant ici sur Bond. Je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo si la demande est là. Vous mettez votre collatéral et puis vous commencez à faire des taux d'intérêt. Et en même temps, vous empruntez du UST et vous êtes payé pour le faire. Il faut juste s'assurer de garder assez de collatéral pour pouvoir emprunter le UST. Et là, vous comprenez comment que le protocole réussit à vous donner un 20% d'intérêt annuel. Eh bien, c'est avec les gens qui empruntent du UST. Parce que le taux d'intérêt pour emprunter l'UST, c'est 39%, mais on vient vous donner 81% de récompense en Anchor. Donc, c'est là que se fait le 20%. Et en plus, étant donné que vous mettez en collatéral du B-Luna ici, étant donné que c'est une blockchain Proof of Stake et qu'on se fait 12% annuel à staker nos Luna, eh bien, on doit maintenir le double de collatéral, donc 2 fois ce qu'on emprunte. Et c'est ce qui fait en sorte que le protocole, encore une fois, peut fournir du 20% annuel. C'est parce que avec les Luna qui sont stakés à 12% par année, s'il faut maintenir le double, ça fait 24% par année que le protocole se fait. Donc 20% qu'on donne aux gens qui prêtent le UST et 4% qui va au protocole. C'est comme ça qu'on réussit à maintenir le 20% annuel. Maintenant, allons voir le protocole Mirror. Protocole encore plus excitant que Anchor, je trouve, parce qu'il donne encore plus de pourcentage d'intérêt annuel. Qu'est-ce que c'est Mirror? Eh bien, ça le dit.
ça permet d'avoir le prix des actifs qui sont reflétés dans des actifs sur la blockchain. Donc, par exemple, on peut mimer le prix d'une action Amazon ou Apple. Donc, ça vous donne aucun droit sur l'action, mais le protocole Mirror permet que vous pouvez acheter quelque chose qui mime le prix d'un actif. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça va permettre d'ouvrir la finance à tout le monde en entier parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir de compte de courtage. On peut être n'importe où dans le monde et pouvoir s'acheter des actions que normalement, ça prend un compte de courtage. Donc, on enlève un intermédiaire. Et ça, c'est massif. Et en plus, comment ça utilise encore plus de UST qui fait qu'on brûle encore plus de Luna? Eh bien, pour créer des M-Assets, donc les M-Assets, c'est les actifs sur Mirror Protocol, on doit mettre dans un contrat intelligent 150% de Terra Stablecoin, donc du UST. Et rappelez-vous que plus on a besoin d'UST, plus on brûle de Luna et plus le prix monte. Et c'est à cause de Mirror qu'on a eu la demande exceptionnelle depuis le mois de janvier chez Luna. Et là, je vous montre les taux d'intérêt. Vous allez trouver ça assez impressionnant. Donc, on clique ici sur Mirror Web App. Et là, on est sur l'application de Miroir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est connecter notre Terra Station ici. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsqu'on arrive ici sur Stake, si on vient, par exemple, donner de la liquidité pour du Netflix et du UST, on se fait 98% annuel d'intérêt. Si on vient prêter du Twitter et du UST, on fait 98% d'intérêt annuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de prêter au protocole, par exemple, un nombre égal entre l'actif et le UST. Là, par exemple, ça peut être 100$ de Twitter et 100$ de UST. On prête ça au protocole et on se fait 98% annuel, payable en Mirror, bien sûr. Et je l'ai essayé avec quelques actions et effectivement, on se fait des rendements à chaque jour en pouvant profiter d'actions qu'on aurait déjà achetées dans un compte de courtage, comme j'ai acheté, donc je provide de la liquidité pour du Tesla, aussi pour le pétrole parce que je pense que ça va continuer de monter, pour le silver parce que je pense aussi que ça va continuer de monter, le SLV ici à 82% annuel comme vous voyez. Donc vraiment, j'adore le protocole Mirror. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'acheter le token Mirror ou le token Anchor? Donc regardons d'abord le token Mirror qui est à 587 millions de market cap avec 2 milliards de total value lock, donc de valeur dans leur contrat intelligent, qu'est-ce qui est massif. Normalement, on voit un ratio à peu près 1 pour 1 entre le TVL, le total value lock, et le market cap. Donc il y aurait de la place à ce que le prix de Mirror augmente. Je pense que ce qui nuit beaucoup au protocole, c'est que les récompenses pour donner de la liquidité sur Mirror sont payables en Mirror. Donc, quand on les reçoit, on les vend parce qu'on veut faire de l'argent au bout de la ligne et diminuer notre risque. Par contre, si on regarde la charte de Mirror depuis qu'il est sur le marché, on voit vraiment que c'est dans une tendance montante continue et ça, c'est vraiment fort quand on voit qu'il n'y a presque aucune correction dans un protocole comme ça. Sûrement qu'il y a de la place à ce que ça monte. Par contre, pour moi, c'est pas le genre de choses que je veux acheter. Quand que je vois qu'on donne des mirrors gratuitement pour staker nos actifs, j'aime beaucoup mieux à la place staker les actifs et recevoir les mirrors gratuitement. Pour ce qui est du protocole Anchor à 296 millions de market cap avec un TVL de 708 millions de dollars, il y a de la place à ce que le prix du token monte, mais encore une fois, si on regarde le prix, on voit quand même qu'il est constant. Je pense que ce qui explique ça, c'est que les récompenses de Anchor pour les gens qui donnent la liquidité sont trop élevés et ça fait en sorte que ça met une pression aux vendeurs sur le token et on a moins de possibilités d'exploser à la hausse. Mais c'est un protocole que je vais utiliser quand même. Maintenant, la suite des choses. Sur Luna, il y a des nouveaux protocoles qui s'en viennent. On a en ce moment Mirror, Anchor que je vous ai parlé. Les prochains sur la liste, ce serait Saturn, Alice Finance. On n'a pas beaucoup de détails sur qu'est-ce que ça va être exactement, mais si on suit la tendance, ça risque d'être assez excitant quand on regarde les protocoles comme Anchor et Mirror. Donc, restons à l'affût de ce qui va se développer sur l'écosystème Luna parce que c'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce moment. Donc, et voilà, vous l'avez, l'écosystème Luna. Pour ma part, j'achète encore des Luna. J'utilise les deux protocoles que je vous ai parlé, Anchor et Mirror. Je pense que pour 2021, avec le tokenomics qu'on a, qui fait que plus on utilise de UST, plus ça fait monter le prix du Luna, et qu'on sait que le UST est utilisé pour les protocoles de Luna et sûrement pour les prochains aussi. Je pense que ça s'en va vraiment vers le haut, le prix de ce token-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris beaucoup de choses. Donc, si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo,
abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et en passant, si de la formation de trading vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site web cryptoformation.ca dans la section boutique et aller voir la formation l'ABC du trading en crypto-monnaie. Jusqu'à maintenant, on n'a que des commentaires positifs, que des gens qui ont pris leurs finances en main et qui font des meilleurs trades. Donc, allez voir ça. Et si vous voulez joindre la communauté, le Telegram de Crypto Formation, allez voir les liens dans le bas de la vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.